Salut, c'est Ludo. Aujourd'hui, je vais te montrer deux méthodes pour créer une transition de zoom que tu pourras réutiliser rapidement dans tous tes projets. C'est parti! Commence par aller dans le panneau des effets et cherche plan d'effet, puis glisse-le au-dessus de tes deux clips. Place ton curseur au niveau de la coupe, recule d'une image et ramène le début du plan d'effet jusqu'à la tête de lecture. Avance ensuite de 2 secondes, puis ramène cette fois-ci la fin du plan d'effet jusqu'à la tête de lecture. Sélectionne le plan d'effet, va dans la page Fusion, puis tape Shift ou Maj plus espace pour ouvrir la barre de recherche. Cherche l'outil Transform, XF et ajoute-le. Place le curseur au début du plan et active le point clé sur le paramètre de taille. Rends-toi à la fin du premier clip et mets la taille à 3. Avance d'une image, puis passe la taille à 0.3. Sur la dernière image du deuxième clip, remets la taille à 1. Pour parfaire la transition, sélectionne dans le paramètre contour l'option miroir. Ensuite, dans les réglages de l'outil Transform, active le flou de mouvement, règle la qualité à 10 et l'angle d'obturation au maximum. Dans le panneau Spline, coche le paramètre taille, puis clique sur l'icône d'ajustement de la fenêtre. Sélectionne ensuite les 4 points clés, puis appuie sur F pour activer les poignées. Déplace la poignée du haut à la verticale, puis fais de même avec celle du bas. Termine l'animation en rapprochant les deux extrémités comme ceci. Retourne maintenant dans la page montage et active les rendus pour voir le résultat. Pour réutiliser cet effet dans tous tes projets, sélectionne le plan d'effet, puis dans l'inspecteur, sous l'onglet Fichier, donne-lui un nom et une couleur si besoin. Glisse-le ensuite dans tes chutiers partagés pour le retrouver facilement. Alors la deuxième méthode consiste à créer une transition zoom à partir d'une transition fusion déjà existante dans le logiciel. Pour la trouver, rends-toi dans le panneau des effets, puis sous transition vidéo, repère les transitions fusion. Choisis Zoom In et dépose l'effet sur la coupe entre tes deux clips. Assure-toi avant que chacun de tes clips dispose d'assez d'images en poignée pour appliquer la transition. Si ce n'est pas le cas, il suffit de rogner la fin du premier clip et le début du second. Une fois la transition posée, lance la lecture et observe le résultat. Tu constateras que cette transition est déjà correcte par défaut et que tu as accès à différents réglages dans l'inspecteur pour l'adapter à tes besoins. Je te propose maintenant de l'améliorer encore un peu plus. Pour cela, clique sur la petite icône d'ouverture dans la page Fusion. Une fois dans Fusion, tu verras les deux médias correspondant à tes clips. En glissant le média In 1 dans le viewer de gauche, tu constates qu'il correspond au premier clip et le média In 2 au second. Double-clique sur le nœud Zoom In pour visualiser les effets appliqués à la transition. Les deux nœuds FG pour Foreground et BG pour Background sont des nœuds de transformation appliqués respectivement à chacun des clips. Tu peux voir qu'ils sont connectés à un effet de Dissolve qui permet une transition en fondu entre eux. Si tu sélectionnes maintenant le nœud Dissolve et ouvres l'inspecteur, tu verras qu'à mesure de la lecture, on passe de l'arrière-plan au premier plan. Sélectionne le nœud FG et observe le comportement du clip pendant la transition. Dans le viewer de droite, un rectangle vert montre que la taille du clip augmente progressivement jusqu'à atteindre sa taille originale à la fin. Pour le nœud background, la taille augmente également mais jusqu'à un zoom x2 à la fin de la transition. Note également cette flèche verte qui relie les deux nœuds de transformation. On appelle cela une instance et cela sert à copier les réglages d'un effet à l'autre. C'est pourquoi tu peux voir que certains paramètres dans l'inspecteur sont encadrés en vert. Dans ce cas-ci, seul le paramètre de taille a été désélectionné pour être modifié indépendamment. Si tu souhaites un tutoriel détaillé sur ce fonctionnement, n'hésite pas à me le demander en commentaire. Pour améliorer la transition, on va ajouter un nœud d'aberration chromatique. Sélectionne le nœud Dissolve, va dans le panneau Effets, Template, Fusion, puis Tools et choisis Chromatic Aberration. Anime cet effet en utilisant les animes courbes. Au lieu de placer manuellement des points clés, cette méthode utilise des courbes prédéfinies pour contrôler l'animation, ce qui garantit une animation proportionnelle, quelle que soit la durée. Clique droit sur Chromatic Aberration, choisis Modifier avec Anime courbe. Dans l'onglet Modificateur, sélectionne la forme de courbe Custom. Cette courbe représente l'évolution de l'aberration chromatique. Elle est à 0 au début, donc absente, et à 1 à la fin, donc à son maximum.
Cependant, nous voulons que l'effet soit maximal au milieu de la transition, c'est-à-dire la coupe. Pour cela, modifie manuellement la courbe, accessible aussi dans le panneau Spline, en sélectionnant l'outil Chromatic Aberration. Clique sur le point final de l'animation et ramène-le en bas de la courbe pour avoir 0 en fin d'animation. Pour plus de précision, rentre les valeurs dans les cases In et Out, 0 en sortie et 1 en entrée. Ajoute maintenant un point au milieu de la courbe, puis ramène-le en haut. Encore une fois, pour la précision, indique 0,5 dans la case In et 1 dans la case de sortie. Maintenant, l'aberration chromatique atteint bien son maximum au centre de la transition. Tu peux rendre également la courbe plus fluide en sélectionnant les 3 points, puis en tapant Shift ou Maj avec la touche S. Pour terminer, on va ajouter encore un effet de distorsion pour rendre la transition encore plus réaliste. Sélectionne le nœud Chromatic Aberration, puis dans la barre de recherche, tape Distorsion et ajoute-le à ta composition. Anime le paramètre Distorsion de la même manière qu'avant, clique droit dessus, Modifie avec, Anime courbe. Dans l'onglet Modificateur, choisis la courbe Custom et reproduis la manipulation précédente. Retourne dans la page Montage, lance le rendu et regarde le résultat. N'hésite pas à ajuster la quantité de zoom et à activer le flou de mouvement pour plus de réalisme. Et une fois satisfait, fais un clic droit sur la transition et choisis Ajouter comme transition prédéfinie. Renomme-la et valide. Elle sera désormais disponible dans les transitions vidéo sous la catégorie Utilisateur. Et voilà, maintenant tu sais les différentes manières de créer une transition zoom dans DaVinci Resolve. Si ce tuto t'a été utile, comme d'habitude, pense à t'abonner et n'hésite pas à télécharger tes raccourcis clavier en bas dans la description. À bientôt.